Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous et partagez la vidéo. C'est très important. Voilà. Ça peut sauver des couples, s'il vous plaît. Ce sont des couples. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Appuyez sur partager. Et puis c'est fini. Voilà. Ça ne vous demande pas l'argent. On ne vous demande pas... Je sais pas aussi. Hein. C'est gratuit. Il faut taper. Invitez vos amis. Invitez vos amis, invitez vos amis. Ah, mais le sujet, je dis comment les femmes doivent faire laver leur sexe, entre parenthèses, toilette, pour éviter les mauvaises odeurs. Et comment les hommes doivent faire l'amour aux femmes qui possèdent les différentes qualités de vagin. Parce qu'il y a plusieurs vagins, s'il vous plaît, je vais les citer. Comment il faut faire pour que ces femmes puissent se sentir à l'aise. C'est de ça qu'il est question. Donc nous allons parler de ça. Partager la vidéo, c'est très important. Il faut aussi donner des cours. Parce que on fait des vidéos, mais il faut sauver les foyers. Et en tant qu'un Africain, je suis prêt à faire ce que je peux faire pour sauver les couples, les foyers. Parce que aussi, c'est ça, le sexe aussi, c'est ça qui est la femme. Hein. Si tu n'es pas propre, il faut avoir n'importe quelle beauté au monde. Mais ma soeur, tous les mecs vont te laisser. Souvent, vous voyez des filles, elles sont très belles, mais elles n'ont pas de mec. Ça compte aussi. On dit, mais avec ta beauté là, tu n'as même pas un mari, tu n'arrives pas à te marier. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, tout ça là, il va donner des cours. Il va donner des cours. Il faut sauver ces femmes-là. Il faut sauver des femmes. Et excusez-moi, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute, juste une minute. Tous ceux qui sont connectés, big up à vous d'abord. Je vous salue infiniment pour votre courage et tout ça. Devant la vie, hein, désormais professeur. John de Bronze. J'espère qu'aux États-Unis, ça va là-bas, mon frère. On est ensemble. Ce sont des cours. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Aujourd'hui ce n'est pas la politique, mais nous allons parler du sexe, hein, des rapports sexuels en fait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos soeurs et beaucoup de nos frères souffrent à cause de ça. Beaucoup même, ils n'arrivent même pas à conserver une femme chez eux à la maison. D'autres femmes, voilà, à cause de ces bêtises-là, un homme ne parvient même pas à les garder, malgré leur beauté. La beauté, oui, physique, mais il y a aussi la beauté du sous-sol. Ma soeur, si ton sous-sol n'est pas joli, mais aucun mec ne peut te garder. C'est-à-dire, quand je parle du sous-sol, c'est entre les deux jambes, entre tes deux cuisses. S'il y a une odeur de WC, mais aucun homme ne peut te supporter. Et tu vas toujours rester avec ta beauté dans ta famille ou bien dans les rues. Il faudrait que cela soit clair. Je ne mâche pas mes mots et je dis la vérité. Alors, toutes les femmes de ce monde, je dis bien toutes les femmes de ce monde, il y a des femmes qui sont propres. Il y a des femmes qui ne sont pas propres, malheureusement. Alors, quelle est la solution? Parce qu'aujourd'hui, la médecine conseille à beaucoup de femmes qu'elles partent à voir leur gynécologue. On leur conseille de faire quoi? Non. Payez les hormones, mettez ça dans vos sexes, ça va laver là-dedans. Ne prenez pas l'eau pour laver. Et elles aussi, elles ne lavent pas là-dedans. Tu la déshabilles. Oh, c'est le sexe même qui fait la femme. Tu la déshabilles, tu ne peux même pas respirer. On dirait poisson pourri. Toute la maison envahie de trucs de gaz carbonique. C'est-à-dire, le gaz même peut t'asphyxier. Alors, une telle femme, tu la mougou,
Quand tu ne veux plus d'elle, elle va dire que tu lui as fait un mougoupan. Ma soeur, ce n'est pas histoire de mougoupan. Le mec, on t'a aimé, mais malheureusement, quand il t'a déshabillé, l'odeur qu'il a chicoté, il ne pouvait plus supporter ça 2 fois. Pour ne pas avoir crise cardiaque, il préfère partir. Raison pour laquelle il t'a laissé. Et beaucoup de femmes, non, il m'a fait mougoupan. Mais c'est parce que ces mecs ne sont pas courageux pour vous dire la vérité. Mais moi, comme complet, il ne marche pas ces mots. Raison pour laquelle je suis devant vous pour dire la vérité. Les gynécologues qui vous regardent pour dire il ne faut pas laver le sexe avec l'eau. Non, la femme doit laver son sexe avec l'eau. Les gynécologues vous disent que quand tu laves avec l'eau, tu ne peux pas faire enfant. Mes soeurs, regardez en Afrique. Les femmes qui sont dans les villages en Afrique, elles ne connaissent même pas l'histoire de gynécologue. Elles n'ont jamais même mis pied à l'hôpital. Mais quand elles partent se laver, elles prennent l'eau, elles lavent bien leur plateau. C'est-à-dire elles lavent bien leur sexe. Mais qui fait plus d'enfants dans ce monde? Mais ce sont les Africains. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais mis pied chez les gynécologues. Ceux qui prennent toujours l'eau pour laver dans leur sexe. Mais elles accouchent même 15 enfants, 10 enfants. Et ici en Europe, où on parle de gynécologue, où on vous demande de ne pas laver vos sexes avec de l'eau, que cela va vous empêcher de faire enfant. Les femmes, elles font combien d'enfants? Peut-être si elles ont trouvé un enfant, 2 enfants. Et puis souvent même elles ne font pas d'enfants. Donc voilà la différence. Oh, le sexe, c'est ça qui fait la femme. Voilà la solution, mes soeurs et frères. Toi qui as ta petite, qui a eu ce problème, tu l'as déshabillée, l'odeur t'a tapé, et que ton cœur sur cette dernière, et qu'elle est gentille envers toi, mon frère, il ne faut pas la laisser. Il y a une solution. Ma soeur, ton mec, combien ton mari te reproche souvent certaines choses en te disant que non, tu ne te laves pas les 2 cuisses. Souvent même tu lui demandes de lécher ton sexe. Il refuse de lécher. Et il n'est pas courageux de te dire la vérité parce que là-bas ça sent. Donc il n'a même pas le courage de lécher ton clitoris. Et il préfère aller lécher le clitoris des filles qui sont dehors. Pose-toi la question. Pourquoi mon mec refuse toujours quand je lui demande de me mettre bien, il refuse de lécher ça. Oh, c'est là-bas se trouve ton plaisir. C'est en léchant ça que toi, tu trouves ton plaisir. Mais malheureusement, ce n'est pas propre. Donc ton plaisir que tu cherchais, monsieur ne te donne pas ça. Il ne fait que remettre son bagala entre tes 2 cuisses et malheureusement, tu reçois la douleur et non le plaisir. Ma soeur, voici la solution. Mon frère, voici la solution. Prenez toutes les femmes qui me regardent et vous aussi les mecs qui avez vos copines quelque part là-bas ou bien vos femmes, écoutez bien mes conseils. Prenez bicarbonate, prenez vinaigre et prenez le savon noir. Je dis bien le savon noir. Le savon noir, je sais que les gens y connaissent ça en Afrique. Le savon noir, on va ça en 25 francs CFA, 25 francs CFA. Ce savon noir. Vous prenez un seau d'eau tiède, c'est-à-dire l'eau tiède. Si tu es au pays, tu peux chauffer l'eau sur gaz ou bien sur bois, voilà le bois. Ou bien si tu es en ville, ici en Europe, tu peux chauffer aussi, tu peux prendre l'eau directement dans ton robinet. Voilà, tu mélanges l'eau froide et l'eau tiède. Tu cherches un seau, tu mets ça là-dedans. L'eau doit arriver au milieu du seau. Bicarbonate que tu vas prendre, tu prends 2 cuillerées de bicarbonate, c'est-à-dire la cuillère qu'on prend pour manger. Quand tu viens manger ton du riz, la cuillère que tu prends pour manger le riz, tu prends 2 cuillerées là-dedans, la poudre. 2 cuillerées et tu verses ça dans l'eau. Tu prends le vinaigre, tu prends 1 cuillerée de vinaigre, tu mets ça. Quand je dis cuillerée, c'est cuillère qu'on prend pour manger. Je ne vous ai pas dit cuillère qu'on prend pour donner sirop à bébé. Hein. Et voilà, écoutez bien. Cuillère qu'on prend pour manger du riz, là, prenez ça. 1 cuillerée de vinaigre, 2 cuillerées de bicarbonate. Vous versez ça dans l'eau. L'eau doit arriver au milieu du seau. Un gros seau, bien sûr. Le seau, les seaux que les gens ils ont en Afrique, ils prennent pour aller se laver. Ce sont de ces seaux-là que je parle. Je ne vous parle pas du seau du bébé. Non. Vous mettez ça dans l'eau tiède. Vous prenez le savon noir. Si vous avez une éponge, vous mettez le savon noir dans l'éponge et vous mélangez ça avec l'eau. C'est-à-dire la mousse. L'eau doit mousser au même moment. Donc,
l'eau qui mousse, à l'intérieur de cette eau, il y a du vinaigre et il y a bicarbonate là-dedans. Donc, c'est le tout. Et vous prenez un gant. Les gants, c'est-à-dire quand... Vous connaissez les petits gants là. Les petits gants, je ne sais pas. Même si c'est serviette de babo, il y a une serviette qu'on appelle serviette de babo. L'essentiel, tu prends le seau, tu pars dans la douche. Tu prends le seau, tu pars dans la douche. Avant de te laver, tu ne te laves pas d'abord. C'est cette eau-là que tu prends et tu t'assois. Tu prends tes 4 doigts, tu mets ça là-dedans au fond et tu laves. Tu prends l'eau, tu verses, tu laves. Tu prends 5 minutes en train de bien laver là-dedans. Tu peux même mettre tes doigts là-dedans, tu laves à l'intérieur. Pendant 5 minutes, tu laves. Et quand tu finis de laver, tu attends 2 minutes. Tu finis les 2 minutes, tu attends, tu patientes. Même si tu t'es lavé, l'eau est restée, tu peux verser l'eau. Et 2 minutes après, tu peux maintenant prendre ton bain normal. Et si tu as d'autres produits que tu utilisais avant pour laver ton sexe, tu peux utiliser ces produits pour bien laver ton sexe. Est-ce que vous comprenez? Tu fais ça pendant 5 jours, mon frère. Demande à monsieur de venir lécher ton clitoris. Monsieur même, il va apprécier, il va dire, mais quel miracle tu as fait. Mais c'est très bien. Il va même plus refuser. Il sera même, avant même il va dire, bébé, je vais te lécher. C'est lui-même qui va te proposer cela. C'est pas toi qui vas encore lui proposer cela. C'est très important. Mes frères et sœurs, c'est très très important. Ça, ce sont des cours. Ce sont des cours. Mais les filles métisses, elles sont beaucoup de trucs. C'est-à-dire, ces petites filles-là, elles ne veulent pas se laver. Excusez-moi pour toutes les filles qui sont des métisses. Je ne parle pas des vieilles mères métisses. Les vieilles mères, voilà, elles savent, elles connaissent. Mais les petites filles-là, elles ne savent pas se laver, elles ne savent pas faire les toilettes. Elles pensent que seulement au gynécologue. Si le gynécologue te conseille des trucs, ma soeur, ton mec va te fuir parce que ça va sentir mal. Et tu vas te dire, le mec, il n'est pas sérieux. Il ne t'aime pas. Non, il t'aime. Mais vraiment, tu ne lui donnes pas le courage d'être avec toi. Et il y a des mecs qui ont honte. Ils ont même honte de dire la vérité à leur copine. Pour dire, oui, ça pue. Ils n'arrivent même pas à dire ça. Quand c'est comme ça, ils préfèrent te tromper. Ils préfèrent s'éloigner de toi. Et petit à petit, tu comprends que non, ils ne t'aiment pas. Mais en réalité, ils t'aimaient. Mais ce que tu as sur toi, comme un poisson pourri là, il ne tient pas. Raison pour laquelle il te laisse. Il faut te soigner. Tu as la beauté physique, bien sûr. Mais la beauté des jambes, entre les deux jambes, c'est ça la meilleure des beautés. Et le cœur aussi, la beauté du cœur. C'est-à-dire qu'il faut être gentil. C'est ça. Le cœur et la beauté du sous-sol. Voilà les deux beautés. Si une fille, même elle est laide physiquement, et qu'elle possède ces deux beautés, mes frères, elle va avoir un mec. Raison pour laquelle vous êtes souvent étonnés des mecs qui se mettent avec des filles qui ne sont pas jolies. Elles sont un peu laides. Et vous vous posez des questions, mais pourquoi? Mais toi là, tu as cherché cette fille-là. Mais oui, elle est propre en bas et son cœur est doux. Donc le mec, il voit qu'il a trouvé femme. Et puis d'ailleurs, elle est encore intelligente. Intelligente. Et elle propose des vraies idées à son mec pour bâtir leur vie. C'est une femme comme ça qu'on peut garder. Mais tu es belle, entre tes deux jambes, il n'y a pas de beauté, c'est-à-dire c'est dégueulasse. Qui va te garder? Personne ne peut te garder. Tu es belle, ton cœur est gros, tu es mauvaise, mais qui peut te garder? On ne peut pas te supporter. Les filles qui font la jalousie sans se contrôler, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que quand tu fais trop la jalousie sur le mec, et que tu es toujours dans son cou, sur sa tête, tu contrôles tout, tu fais fuir ton mec pour aller chez une autre petite qui, elle, ne fait pas les mêmes bêtises que toi. Alors s'il se sent là-bas en sécurité, s'il se sent aimé là-bas, il préfère s'accrocher là-bas. Et toi, qui es dans sa propre maison, tu vas le voir, le mec, il ne va plus venir vite à la maison, il va s'éloigner, tu vas comprendre que monsieur, il ne t'aime plus. Mais non, c'est ton comportement. Parce que tu passes ton temps à fouiller dans son portable, tu passes ton temps à fouiller dans ses habits, tu passes ton temps à lui demander, tu étais où? Tu étais avec qui? Tu causes avec qui? Par là. Non, quand tu fais comme ça, le mec il te fuit. Ça c'est un secret que je vous donne. Alors quiconque les filles qui veulent rester avec leur mec, évitez d'avoir ces genres de comportements et prenez bien soin de vous. Alors nous allons entamer le domaine des 3 sexes différents.
Il y a 3 qualités de sexe, s'il vous plaît. Il y a 3 qualités de sexe. Nul ne peut me contester aujourd'hui. Il y a des filles qui ont des sexes qui sont plats. C'est-à-dire, leurs sexes sont plats comme ça et longs. C'est plat, ce n'est pas, c'est pas bon. Ok. Il y a des sexes, des filles qui ont des sexes qui sont plats comme ça. Très plats et longs. C'est-à-dire, ça quitte où il y a un muscle. Et ça vient même, on dirait même ça va toucher le nombril. Elles ont des sexes et ça y est dedans là-bas comme ça ne sort pas. Ça, on appelle ça le sépitio. Sépitio. Ça, c'est le nom du sexe plat et long. Ce nom s'appelle le sépitio. Alors, ces filles comme ça, ce sont des filles, ces gens de filles, elles aiment la pénétration. Voilà, elles n'aiment pas qu'on les lèche. Leur goût, c'est dans la pénétration. C'est quand on les pénètre qu'elles sentent le goût. Qu'elles sentent le goût. Leur plaisir, c'est la pénétration. Ce n'est pas, elles ne sont pas clitoriciennes ou bien clitoridiennes, je ne sais pas là. Elles aiment qu'on les pénètre. Ça, c'est leur goût parfait. Alors, comment, toutes les qualités de sexe, comment pénétrer une femme pour lui donner le plaisir? C'est très important, mes frères. Parce que nous savons, il y a des femmes, tellement, par malheur, je vous respecte les femmes, mais malheureusement, les mecs ont joué avec elles. C'est pas parce qu'elles sont pas fidèles, c'est pas parce qu'elles sont des putes. Non, 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 loin de là. Loin de là. Je comprends aussi les femmes. Je comprends les femmes. C'est-à-dire, il y a des femmes qui veulent vraiment un homme bien. Un homme qui va les considérer. Un homme qui va les respecter. Un homme qui va faire sa vie avec elles. Mais malheureusement, ces hommes ne sont pas honnêtes. Toutes les portes qu'elles frappent, ces gens-là s'amusent avec leurs sentiments. Mais toujours, elles ont dans la tête pour dire, ah, peut-être un jour je vais gagner le bon. Peut-être ceux-là, ils m'ont fait ça, je ne vais pas abandonner. Mais le fait d'aller de garçon en garçon, beaucoup vont dire, non, c'est une pute. Non, mais ce n'est pas une pute. Elle n'est pas une pute. Peut-être elle n'a pas la chance d'obtenir l'homme idéal, l'homme qui va l'aimer, qui va la considérer comme femme. Elle n'a pas cette chance. Donc, quand elle croise lui là, il va rester avec elle, coucher avec elle et la laisser. Elle ne peut pas rester aussi célibataire, elle ne peut pas aussi rester sans copain. Elle part chez un autre. Un autre va la draguer, elle va dire, ah, peut-être lui là, il est bon. Parce que garçon a bouche sucrée. Garçon, quand il drague une femme, on dirait miel qui vient hein, du nid des abeilles. C'est tellement sucré, on dirait miel. Leurs paroles sont sucrées. On dirait du sucre. Donc la femme, tout de suite, elle se fait avoir. Et elle part de garçon en garçon. À un moment donné, malheureusement, ça devient du puits. C'est-à-dire, le sexe devient très large. Quand ça devient large, ces femmes ont tendance à maintenant à chercher des mecs qui ont les grosses bites. Mais je peux vous dire, même que la fille, elle possède un sexe long ou bien rond, gros, ce n'est pas la taille de la bite qui fait l'affaire. Ce n'est pas la taille de la bite qui fait l'affaire. Mes frères, écoutez-moi. Quand tu prends une femme qui a un sexe large, c'est-à-dire on dirait puits, tu mets là-dedans et ça flotte, il y a des positions, mon frère. Il y a des positions très très sérieuses pour la faire gémir. Ah oui, c'est très important. Quand une femme a un sexe qui est large, tu la fais coucher. Quand elle se couche, tu la roules un tout petit peu. Est-ce que vous comprenez? Tu la roules sur son côté, c'est-à-dire elle doit se coucher toujours sur son bras gauche. Écoutez-moi bien. Elle doit se coucher sur son bras gauche. Je n'ai pas dit bras droit, mais sur son bras gauche, comme si elle était couchée. Elle était couchée au lit comme ça. Alors, voici l'affaire qui va venir. De la manière dont tu la fais coucher sur son bras gauche, tu soulèves le pied droit. Je dis bien le pied droit et le pied gauche est bien tendu comme ça. Il faudrait que le pied gauche soit tendu. Comme si elle était morte et puis il y avait des raideurs dans son pied gauche. Et le pied droit, tu dois soulever ça.
Et dès que tu soulèves, mon frère, toi, tu rentres entre ces deux jambes. Tu rentres entre ces deux jambes. Pendant qu'elle est couchée sur le côté, tu soulèves son pied pour tendre ça à la même dimension que ici. Vous comprenez? Et tu rentres en elle. Je vous le dis, que même son trou soit large, cette fille-là, elle va connaître le goût cette même nuit. Vous qui êtes là, qui avez vos petites copines ou bien vos femmes, essayez mes frères. C'est très important. Moi, je vous explique ça pour sauver vos couples. Parce que ces genres de choses, ça fait... La fille, elle se sent plus truc, elle ne reçoit plus de plaisir. Elle se dit non, le monsieur, il ne sait pas faire l'amour. Quand il me fait l'amour, voilà, elle compte les plafonds. C'est parce qu'elle ne ressent rien qu'elle compte les carreaux des différents plafonds. Les plafonds sont peints en quelle couleur et tout ça. Et quand c'est comme ça, ça humilie l'homme. L'homme, c'est humiliant. Et quand la fille va quitter, elle va dire non, lui là, ce n'est pas un garçon. Ce n'est pas... Non, tu es un goudi. Il faut prouver à madame que tu es un goudi. Il faut prouver à ta petite amie que tu es un goudi. Et que quand elle te croise, c'est qu'elle a croisé un homme. Ce n'est pas la taille qui fait l'affaire. C'est la manière dont tu utilises ton bangala qui fait l'affaire. Après ça, quand tu vas finir de faire ça, elle va recevoir un goût. Alors, imaginons la seconde position. La seconde position, c'est de la faire coucher tout droit comme ça. Tu soulèves ses deux pieds, tu mets ça en l'air. Le oué, ça sort. Son sexe doit sortir par derrière. Quand tu fais la pénétration, il ne faut pas aller tout droit. Je vous le dis. Il ne faut pas envoyer ton sexe tout droit pour faire les va-et-vient. Non. Quand tu fais ça tout droit et qu'elle a un large trou, elle ne peut pas recevoir de goût. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire qu'elle doit se coucher tout droit comme ça. Tu soulèves ses deux pieds. Tu plies ses pieds. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre ça sur ton épaule, jamais. Tu plies ses pieds et ses genoux touchent ses deux seins. Est-ce que vous comprenez? C'est différent de prendre ses pieds pour mettre ça sur tes épaules. Ça, c'est différent. Plie ses pieds pour qu'elle-même, ses propres genoux, touchent ses seins. Et elle est couchée là. Et tu mets sous ses plans des pieds. L'un de ses plans des pieds doit te toucher l'épaule gauche. L'autre pied, ses plans des pieds doit te toucher l'épaule droite. Ça doit sortir. Et quand tu fais la pénétration, il ne faut pas aller tout droit. Sinon, non, elle ne peut pas recevoir le goût. Il faut prendre tes reins, toi, tes propres reins. Tu frappes à gauche. Tu frappes à gauche 2 fois. Tu frappes à droite 3 fois. C'est-à-dire, quand tu frappes ici 2 fois, tu frappes ici 3 fois. Et tu frappes direct. Boum, tu vas la voir. Tu vas. C'est-à-dire, tu tapes à gauche 2 fois. À droite 3 fois. Et tu accélères. Et tu mets au milieu. Elle va commencer à crier, elle va recevoir ce jour-là, elle va recevoir le goût. C'est-à-dire, elle ne peut pas tenir, elle va te demander pardon. Excusez-moi. Voilà, je suis là. Chaque dernière doit commencer à te supplier. Parce qu'elle ne peut plus tenir. Elle ne peut plus tenir. Quand tu finis, voilà encore une autre position qui peut vous aussi arranger. Tu mets une table. Vous comprenez? Une table. Et tu demandes à la fille de monter sur la table. Et toi, l'homme, tu es par terre. Je vous dis bien, si tu n'es pas grand d'état, il y a toute façon de faire. Tu mets une table qui n'est pas très haut, ou bien une table qui est haut, qui est haute plutôt. Elle doit s'arrêter sur la table. Vous comprenez? Et tu lui demandes de s'asseoir doucement. C'est-à-dire, est-ce que parmi vous, beaucoup ont déjà fait le village? C'est-à-dire, au village, par exemple, si un bois est couché comme ça, tu montes sur le bois et tu fais comme si tu t'asseyais. Tu t'assois sur le bois pour chier et les excréments tombent par terre. Alors, c'est comme ça. Tu lui dis de s'asseoir sur la table. Mais il ne faut pas, ses fesses vont toucher la table.
Et à l'extrémité de la table, je vais vous démontrer cela. Attendez. Voici par exemple le téléphone qui est là. On suppose que ça c'est la table. Elle monte sur la table, ici. Ça c'est la table là. Elle doit monter. Maintenant quand elle monte sur la table, elle doit glisser un peu et elle doit s'arrêter au bout de la table. Et quand elle s'arrête au bout de la table, elle fait comme si elle s'asseyait. Elle s'asseyait. Vous comprenez? Elle fait comme si elle s'asseyait. Donc, ses fesses, la dimension de ses fesses doit être perpendiculaire à l'extrémité de la table. Et donc, le oui, ça sort. Et toi, tu es derrière lui, derrière elle. Et tu fais la pénétration, mon frère. Vraiment. Elle va voir directement son Dieu qu'elle adore. Elle va voir directement son Dieu qu'elle adore. Quand elle va quitter là, elle va te dire, tu es le meilleur. J'ai croisé des mecs, mais tu es le seul qui m'a fait cela. Tu es le seul qui m'a donné le plaisir dont j'avais besoin. Ou bien tu es le seul qui m'a fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Et je viens de découvrir un nouveau système avec toi. Voilà comment il faut prendre la femme. Il y a des femmes qui ont le sexe, qui ont des sexes, mais leurs sexes ne sont pas longs. Leurs sexes sont gonflés, c'est-à-dire ça vient devant. Ces filles, quand elles portent des collants, vous voyez, c'est tracé. Le collant trace, ça prend la forme du sexe. Ce sexe, on appelle ça le doubou-doubou. Ça, c'est le vagin doubou-doubou. C'est gros et c'est gonflé. Ces filles, elles n'aiment pas la pénétration. Elles sont pour le clitoris, c'est-à-dire elles aiment qu'on les lèche. C'est là-dedans qu'elles gagnent leur plaisir. C'est là-dedans qu'elles gagnent leur plaisir. Mais en même temps qu'elles gagnent leur plaisir là-dedans, elles ne sont pas profondes. C'est-à-dire, quand tu as une longue queue et que tu la pénètres, elle ne peut pas tenir. Parce que ça va directement, ça touche ses organes. Au fond, elle va crier. Ces filles, quand c'est gonflé comme ça, elles n'aiment pas les longues queues. Les grosses bites, elles n'aiment pas ça. Elles détestent ça. Parce qu'elles ne sont pas profondes. Mais les filles qui ont des vagins longs et plats, elles sont très profondes. Elles sont très profondes et elles aiment les grosses bites. Voilà. Voilà les différents trucs, les différentes sortes de vagins. Il y a un troisième vagin qu'on appelle le vagin penché. Excusez-moi les femmes, mais je décris. C'est le vagin penché. C'est-à-dire les deux lèvres visibles. Parce que quand tu prends la femme, le vagin est là. Il y a deux lèvres. Mais il y a une lèvre qui est petite, qui est restreinte, qui est rentrée. Tu as l'impression que c'est rentré là-dedans. Et l'autre prend le dessus. Et tu as tendance à voir l'autre lèvre couvrir la seconde lèvre. Est-ce que vous comprenez? Leurs vagins sont un tout petit peu gonflés. Et c'est un peu long, mais ce n'est pas long comme l'autre vagin. C'est un tout petit peu long. Ces filles, elles aiment la pénétration et elles aiment aussi qu'on les lèche. Elles aiment les deux. Elles aiment qu'on les pénètre et elles aiment qu'on les lèche. Donc, moi, cette vidéo, je la fais pour conseiller aux uns et aux autres de pouvoir prendre soin d'elles, car c'est très important. C'est très important. Et aussi pour pouvoir prendre soin d'eux, les mecs. C'est très important. Hein? C'est bouche de watra ou bien lèvres penchées. Oh, Guégué, le sexologue, soldat d'Afrique. C'est gros et c'est gonflé. Qu'on fait à Lascaux. Goni Pakeko n'est pas grand. Voilà pourquoi il ne fatigue pas. Donc, direction la salle de bain de Donval Premier. Donc, vous voyez, donc c'était mon intervention de ce soir
Pour ceux qui ont écouté la vidéo, ce n'est pas pour durer là. C'est une petite vidéo que j'ai faite pour que les gens puissent la visionner. Et elle est remplie de conseils et tout ça. Donc ça aussi, c'est pour sauver les couples, s'il vous plaît. Je vous aime. Vive l'Afrique. Vive le monde entier. Vive les femmes. Maman, les sœurs. Courage à vous. On est ensemble. Tout ça, je fais ça pour sauver vos foyers. C'est très important. J'ai parlé, mais ce n'est pas parce que je vous manque de respect. Je vous respecte. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour que ça puisse aussi. Il faut choquer souvent pour conseiller. C'est très important. C'est dans le choc qu'on prend des conseils. On dit, les conseils ne conseillent pas. Mais les conséquences conseillent. Donc, les conséquences, ce sont les chocs qui sont dans ma vidéo. Et les chocs vont vous pousser à prendre conscience. C'est très important. Guégué a fouillé beaucoup de caressants de filles. C'est pourquoi il connaît tous les âges. Donc, ciao, ciao, c'était l'incontournable, bien compris. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. On est ensemble. Allez les femmes, vous pouvez regarder la vidéo, partager-la, vous pouvez amener ça à vos copines en inbox. Voilà, c'est pour vous. Partagez la vidéo, amenez ça à vos petites copines ou bien à vos grandes camarades en inbox. Et puis bon, chacune va essayer de tirer ce qui lui plaît. Voilà, c'est très important. Il y a des gens qui regardent mais qui ne commandent pas. Ils vont aller essayer la nuit là. Ça m'y fout. Oh, ciao, ciao. Bon, c'était moi. On est ensemble.